Hello les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera en fait tout simplement la continuité de ce qu'il se passe avec les garçons et en particulier la santé de Jean et tous les soucis que je rencontre point de vue santé avec lui. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1 où j'explique que Jean ne va pas bien, je vous la reglisse dans le petit qui va s'afficher juste là-haut. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, puisque c'est une continuité de vidéo, je vous reglisse aussi la partie 2. Donc je vous explique un petit peu ce qui se passe en ce moment avec Petit Pied. Mais revenons-en à Jean et à la vidéo qui va suivre, puisque cette vidéo va vous en dire un peu plus quant à la santé de Jean, que ça soit au niveau d'un problème de peau qu'il a eu et dont je n'ai pas parlé sur YouTube, mais dont j'ai beaucoup parlé, que ce soit sur Instagram comme sur Facebook. D'ailleurs, tous les liens de mes réseaux sociaux se trouvent en barre d'infos et je vous invite grandement à vous abonner si vous voulez vraiment être au courant de tout ce qui se passe avec les garçons, puisque c'est principalement sur ces deux réseaux sociaux que je publie le plus, puisque pour YouTube il faut monter les vidéos et j'ai pas forcément trop le temps, parce que Jean a une santé assez fragile et qu'il faut que je sois concentrée et disponible à 100% pour mon cheval, donc c'est un peu compliqué. Voilà, et puis je travaille aussi à côté, donc avec ma petite entreprise de lavage et réparation de tout textile, que je vous glisse là aussi dans le petit qui va s'afficher juste là-haut pour ceux qui sont intéressés de savoir ce que je fais. Voilà, mais revenons-en au vif du sujet. Donc je vais vous expliquer un peu en détail ce qu'il se passe dans cette vidéo, qui est tout simplement que l'état de Jean s'est dégradé au fil des semaines et malgré les différents traitements que l'on a fait avec le vétérinaire. Mais je vous explique tout ça en détail dans la vidéo qui va suivre et que je vous invite d'ailleurs à regarder. De plus, cela me permet de vous partager mon expérience à travers cette série de vidéos face à ce problème de diarrhée que l'on peut maintenant qualifier de chronique au vu de sa durée dans le temps. Surtout si vous êtes dans une situation similaire avec votre équidé. Mais attention, je ne suis en aucun cas vétérinaire et je vous conseille de toujours voir avec ce dernier avant de donner un quelconque traitement à votre animal, car certains traitements ne sont pas anodins, voire même sans conséquences quant à la santé de votre animal tout simplement. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hello les gens, je vous fais une petite story pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe avec Jean en ce moment, son état. Donc au niveau de son problème de peau, que je ne sais pas si vous voyez, mais on voit quand même un peu là-bas au niveau de sa joue, qu'il s'est arraché, qu'il a plus de poils et qu'il a plus de peau, enfin bref, voilà. Le doc est passé, c'est soit une dermite de contact, soit la teigne, et il se pourrait en fait que ce soit tout simplement une dermite de contact, puisque j'ai un traitement qui peut faire flamber la teigne, si c'est bien de la teigne, et sous lequel il est depuis 2 jours. Et en fait, j'ai pas de nouvelles zones d'atteinte, donc du coup, c'est potentiellement une dermite de contact. À quoi on ne sait pas, donc voilà, à voir. Quant à Jean et son état, de ses diarrhées, tout ça, là j'ai dû rappeler le doc aujourd'hui, puisque en fait cette nuit il nous a fait des frayeurs. Enfin une frayeur, courant de la nuit, courant du matin, là il m'a fait vraiment une frayeur entre minuit et 3h. Et vers 7h30, il nous a fait un début de colique, donc il a mal à droite au niveau de son ventre à droite. J'avais quasiment plus de bruits intestinaux à droite, je l'ai fait marcher et tout, ça me l'a remis un peu d'aplomb, mais il était toujours entre deux. Donc du coup j'ai quand même appelé le vétérinaire parce que son problème de diarrhée ça dure quand même depuis maintenant bientôt 4 mois. Et là, ça commence à se compliquer puisque on a beau enchaîner traitement sur traitement. Donc j'ai commencé de l'évacar, ça a aidé. Après, j'ai fait de l'équimage booster, ça a aidé, mais j'en avais plus. Ça m'a même bien aidé l'équimage booster, j'avais remarqué. Et du coup, je l'avais mis sous Proferme et tout, et c'est reparti de plus belle. Après je l'ai remis sous les vaccars, mais du 26 décembre, et en fait ça n'a rien donné jusqu'au 15 janvier, on a arrêté les vaccars. On l'a mis sous... Enfin, il me l'a fait mettre sous post-acte process, donc il y est toujours, sauf que cette nuit, les diarrhées ont dégénéré, hein, tout simplement. Il a eu de très très fortes diarrhées. C'était carrément de la flotte qui sortait, les crottins pas du tout formés. Ce matin, son box, c'était une catastrophe. D'ailleurs, on voit qu'il manque beaucoup de copeaux. Là, je dois lui remettre des copeaux
tout à l'heure, comme il doit passer la journée au box, honnêtement, je préfère qu'il soit au box pour la journée vu le temps qu'il fait, il pleut comme je sais pas quoi. Donc voilà, il va venir nous voir. Non. Oula, doucement le donc voilà, donc il manque un peu en épaisseur de copeaux, mais ça devrait aller mieux puisque je vais remettre des copeaux dans la journée, enfin fin de journée, pour qu'il ait un bon lit pour cette nuit. Parce que là, en fait, tout simplement, vu les diarrhées qu'il a, autant qu'il fasse dans le peu de copeaux qu'il a, je ramasse. Et puis voilà, c'est juste pour absorber, histoire de dire d'absorber. Et puis voilà. Voilà quant à Jean. Donc, pour en venir à la petite histoire avec Jean, je vais me déplacer, je vais vous remontrer. Qui regarde je sais pas quoi, un truc par là-bas. Donc en gros, Jean, j'ai dû appeler le vétérinaire parce que ça n'allait pas ce matin. Là tout à l'heure en fait je l'ai repris, je trouvais qu'il était vraiment entre deux, il était entre la limite de ouais ça va et non ça va pas en fait, j'ai mal au ventre. Donc il était un peu dans l'inconfort, donc il m'a conseillé sur les traitements à mettre en place parce que je m'attends et j'ai peur en fait qu'il refasse une colique d'ici ce soir ou dans la journée puisque il a quand même encore mal au ventre, surtout à droite en fait, hein. Si vous arrivez à droite et tout, il va vous latter parce qu'il veut pas qu'on touche à son ventre, ce qui est normal, hein. Quand nous on a mal au ventre, on veut pas qu'on nous embête, et lui c'est pareil. Je trouve qu'il a petite mine, hein. Donc voilà, on a longuement parlé avec le vétérinaire et on sait un peu plus maintenant par rapport à Jean. Donc on va tester plusieurs traitements, donc un traitement à base de des corticaux parce qu'au niveau de ses crottins c'est des bouses de vache, hein, clairement. Et après les corticaux, je vais voir si ça améliore ou pas. Si ça améliore, je verrai à le recontacter pour voir si ce qu'on fait, s'il faut quand même en faire des corticaux, si ça repart. Il m'a conseillé de garder quand même en tête l'argile alimentaire. Donc là aussi on va tester l'argile alimentaire. On va aussi le mettre lui sous psyllium pour lutter contre ses diarrhées. Parce que ça pourrait être tout simplement des coliques de sable, mais ça c'est la grande question, on sait pas. Et si ça va pas mieux, d'ici un mois ou deux, il faudra que je l'emmène en clinique. Donc là c'est pour faire des examens plus approfondis, ça c'est ce que je crains le plus parce que je sais que Jean ne montera pas dans le camion. Je ne sais pas s'il montera dans un vent, mais je pense pas. La dernière fois qu'on l'a fait voyager en 2017, ça a été très compliqué. Enfin, de le monter dans le camion, c'était compliqué. Je m'y suis pris du week-end et le jour même, je me suis dit j'espère qu'il montera dans le camion. Il est monté dans le camion, il m'a fait plaisir. Mais la suite du voyage, voilà, ça a été compliqué. Il a pas trop kiffé. Et après, quand il est revenu ici, il a mis au moins 2 semaines avant de se remettre du voyage qu'il avait fait, donc de son déplacement clinique. Donc il y avait l'examen, certes, mais il y avait aussi le voyage. Voilà. Donc honnêtement, je croise fort les doigts pour qu'il n'y ait pas un déplacement clinique et que les autres traitements là qu'on va tester et essayer sur lui fonctionnent et le restabilise parce que clairement, lui il en peut plus, il a mal au ventre, je le comprends. Et sinon, je sais pas comment on va faire, quoi. Voilà. Sur ces quelques petites explications, je vais vous laisser. Et puis je vous dis à très vite avec de meilleures nouvelles, je l'espère, concernant Jean. Voilà. Bisous à tous.